Bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Mot à mot, vous vous livrez comme jamais peut-être dans ce livre aux éditions du Cherche Midi. Mot à mot, c'est une sorte d'alphabet, comme ça, des mots importants de votre Oui, vie. c'est un abécédaire. Qui ramène à la Bulgarie, qui ramène à des souvenirs d'enfance, qui ramène à des mots, à des plats que vous aimez, à des ambiances. Oui, c'est très léger. Oui, c'est un livre comme ça, avec les mots qui me viennent spontanément par rapport aux lettres. Ouais. De l'alphabet. On va pouvoir prendre tous les mots, évidemment, mais c'est des mots qui renvoient à votre carrière. Si je vous dis, par exemple, panne d'essence. Ça, c'est la chanson qui m'a fait démarrer. Oui. Évidemment, si on dit Eddie, vous pensez à votre frère. Oui, à mon frère, à mon enfance. C'est vrai que c'est un nom qui a beaucoup de résonance en moi, c'est sûr. C'est lui qui vous a attrapé à l'école et vous a fait enregistrer Panne d'essence une après-midi. Ah oui, c'est lui le coupable et c'est lui qui a formé tous mes goûts musicaux, c'est lui qui m'a protégée, qui m'a mise sur la route de la musique. Ouais. Eddie, c'est un des mots dans ce livre. Il y a le mot train, parce que le train, c'est celui qui vous a fait quitter votre pays, la Bulgarie, et c'est les larmes que vous aviez en vous quand vous avez votre grand-père sur le quai. Oui, c'est vrai que quand nous étions tous très euphoriques, et moi surtout, à l'idée de faire ce grand voyage tant espéré depuis 1 an ou 2 même, en attendant les papiers de sortie. Et quand le jour J est arrivé, c'est vrai que tout le monde était très excité, impatient, et moi j'étais très heureuse. Je savais que mes parents voulaient partir à tout prix, et que c'était un voyage qui nous emmenait vers un pays magnifique que j'idéalisais, dont je rêvais. Et tout était très joyeux jusqu'au moment au moment des adieux, en fait, où tout d'un coup tout s'est révélé et que mon enfance s'est arrêtée à ce moment-là. Votre grand-père qui court, qui pleure pour la première fois sur le quai, vous le voyez pour la surtout, dernière fois. C'est bouleversant pour un enfant de voir un adulte pleurer, surtout lui qui symbolisait la force et qui m'apprenait tant de choses et que j'aimais tendrement. C'est sûr que de le voir courir comme ça avec son mouchoir à la main, c'était terrible. Hein, mais c'est vrai qu'en 15 secondes, votre vie peut basculer. Il y a le mot famille aussi. Évidemment, on pense à votre maman adorée, que vous avez été séparés aussi à un moment donné dans cet exil. Vous aviez pleuré, évidemment, le peur de ne pas la revoir, les retrouvailles. La force de la famille, c'est ce qui a marqué toute votre vie. Oui, forcément, parce que, évidemment, nous avons traversé des moments très difficiles et nous étions 4, tout seuls envers... face au monde, face à l'inconnu, face à tellement de choses, aux problèmes, et ça soude, ça met les choses au point, vraiment. Il y a le mot fidélité. Vous dites il faut être fidèle, fidèle en amitié, fidèle en amour. C'est plus simple, c'est plus facile à vivre. Oui, c'est plus facile, et puis c'est plus tranquille, oui, si on n'aime pas quelque chose ou quelqu'un, eh bien voilà, il faut partir. Mais tricher, mentir, tout ça, s'enferrer dans des histoires sans fin, c'est vraiment fatigant. Ça n'a pas de Un mot difficile à écrire, c'est le mot divorce. Vous l'avez mis dans ce livre. C'est-à-dire la séparation. C'est quelque chose que vous n'arriviez pas à concevoir de votre enfance. De ce que vous aviez idéalisé petite fille, de ce que devait être la vie. Nous aimions tellement et moi j'étais entourée de tant d'amour que divorcer c'était quelque chose qui n'était pas dans mon vocabulaire. Je ne pensais même pas que ces 2 êtres qui étaient mon père et ma mère puissent tout d'un coup se séparer et de ne plus les avoir. C'était une angoisse terrible pour l'enfant que j'étais. Enfin, j'ai compris ça, j'avais 8 ans, donc... Mais avant, ça ne pouvait pas, je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais vous allez divorcer de Johnny, vous le racontez dans ce livre. Vous dites c'était mon enfance, nous étions trop jeunes, nous étions fous, on ne s'en rendait pas compte. Bah oui, puis nos routes étaient tout à fait, nos chemins étaient sur la même route. Je veux dire, on était tout jeunes, on était tout neufs, et puis
on faisait le même métier, on était dévorés par la même passion, emportés dans le même tourbillon, et on s'est aimés passionnément, hein, c'est vrai. Ouais. Et d'une immense sincérité, c'est beau quand vous racontez votre mariage. Tous les paparazzis, vous avez été trahis par votre attaché de presse, tous les paparazzis sont là, et vous vouliez un mariage d'amour, vous étiez follement amoureux. Oui, bien sûr, comme on l'est à 18 ans. Ouais. Et Tony, c'est un autre mot qui est dans ce livre. C'est vraiment l'amour de votre vie, votre mari, avec lequel vous allez conquérir les États-Unis, avec lequel vous allez faire tant de spectacles magiques. C'est cette vie, vos enfants, David, et puis tous ceux qui sont arrivés, ces prénoms féminins que vous avez chantés, que vous chantez sur scène. C'est ça votre vie, Sylvie? Mais oui, parce que je trouve que de chanter, c'est aussi... c'est très révélateur parce qu'au fond, on choisit ces textes, les textes qui vous émeuvent, les chansons qui vous bouleversent. Et bien, forcément, elles ont une résonance et elles sont révélatrices de la personne qui les interprète. Et forcément, ce sont des choses qui me touchent, comme la chanson que je chante dernièrement, la chanson de Barbara qui s'appelle Mon enfance, qui est absolument sublime, qui est exactement. Vraiment, j'aurais pu l'écrire cette chanson. Tant elle me ressemble. Elle vous renvoie ces paysages. Donc vous parlez dans le livre, vous dites j'aime les forêts, j'aime les paysages de mon enfance, les odeurs des repas, des plats que l'on préparait. Oui, mon enfance est faite, de tout ça, des couleurs, des senteurs, tout ce qui est au niveau des sens. Je me souviens très précisément de mes 8 premières années, en fait. Oui, de sons d'accordéon. Oui. Hein? Dans la famille, on jouait l'accordéon. Tout le monde jouait de l'accordéon. Tous les hommes jouaient de l'accordéon. Mon grand-père, mon père, mon frère. Ouais. L'émotion quand vous allez y retourner, qui nous ramène aussi évidemment à ces images tournées avec les Carpentiers, ces émissions de télévision extraordinaires, à la télévision avec Jean-Jacques Debout. Beaucoup de chance. Carlos, qui évidemment est aussi dans... C'est un livre très personnel, Sylvie Vartan, qui rappelle que vous avez toujours tout donné au public. Ah oui, d'une certaine manière, oui, il faut, pour émouvoir les gens, il faut être ému soi-même. Et donc, il n'y a que les choses vraies que vous pouvez redonner. Et je crois que malgré tout, quand les gens viennent voir un artiste, ils peuvent se reconnaître dans les émotions que les chansons leur donnent, etc. Et je pense que la complicité que j'ai avec... le public, eh bien, elle dure depuis de longues années maintenant, et c'est magnifique parce que c'est comme une grande famille quand même. Parce que j'ai commencé si jeune et j'ai grandi avec tout le monde, devant tout le monde, sans être caché vraiment malgré moi, hein, je dois le dire. Ce qui fait que je me sens comme dans une famille, oui, en France. Oui. Merci, Sylvie Vartan. Et alors, en plus de ce livre, il y a l'intégrale qui est en train de sortir. Tous les albums sont réédités. Voilà, c'est un coffret magnifique, la collection ultime de toutes ces chansons. Je sais que vous gardez vos robes de scène quelque part, comme ça. Oui, Chaque robe rappelle un spectacle. Oui, c'est comme une seconde peau. Hein. C'est vraiment des moments très forts, parce que j'ai transpiré dans ces robes, j'ai eu peur, j'ai eu des émotions magnifiques et c'est vraiment comme des enfants un peu. Les enfants, ils sont là, Sylvie Vartan. Ah oui, c'est là aussi, oui. Merci Sylvie Vartan d'avoir été notre invitée. Mot à mot est publié au Cherche Midi. Et à bientôt. Merci, à bientôt.